pour les militaires. Et avant de faire le traditionnel point sur les opérations où sont engagées nos armées, on va revenir sur ce début mai qui était également l'occasion de célébrer le 70e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu. À l'occasion de cet anniversaire, le ministre des Armées Sébastien Lecornu et Patricia Miralles ont assisté à la cérémonie nationale de commémoration de cette bataille. Une invitation du gouvernement vietnamien qui marque une nouvelle étape dans les relations entretenues par les deux pays depuis la fin du conflit, qui ont été marquées par un partenariat stratégique depuis 2013. Dans un monde instable et dangereux où certains acteurs n'hésitent plus à piétiner les principes fondamentaux du droit international, la France veut travailler davantage avec le Vietnam pour consolider la stabilité de l'Indo-Pacifique, où vivent 1,6 million de nos compatriotes d'outre-mer et celle de l'Asie du Sud-Est en particulier en lien avec l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, a déclaré le ministre. Selon lui, il s'agit désormais de regarder vers l'avenir en renforçant le partenariat stratégique franco-vietnamien et de rappeler qu'il avait signé avec le général Phan Van Giang, son homologue vietnamien, un cadre pour les futures coopérations. Le chef d'état-major des armées a lui aussi rendu hommage à ceux qui se sont battus pour l'honneur de la France et a rappelé le devoir de mémoire et d'exemplarité nécessaire pour être digne d'eux. Du côté de l'Afrique, à présent, la France participe à la formation de gendarmes ivoiriens. 2 militaires de la gendarmerie maritime française ont participé à la formation de 20 stagiaires ivoiriens sur la vedette Le Vaillant, que la gendarmerie ivoirienne a récemment acquise. Durant ce stage intitulé « Consolidation des moyens nautiques », les gendarmes français ont partagé leur expertise technique et opérationnelle en couvrant de nombreux aspects comme le pilotage, la logistique et la lutte contre les trafics. Des exercices théoriques et pratiques ont été réalisés pour renforcer les compétences des stagiaires en matière de prévention, de lutte contre les différents trafics ou encore de contre-terrorisme. Durant la cérémonie de clôture, le commandant des unités spécialisées de la gendarmerie nationale ivoirienne a chaleureusement remercié les militaires français pour leur implication et a souligné l'importance de poursuivre ce partenariat majeur entre la France et la Côte d'Ivoire. Les forces françaises stationnées à Djibouti ont, elles, réalisé un exercice de grande ampleur qui a mobilisé l'ensemble des composantes terre, maritime et aérienne avec une dimension parachutiste depuis la France. Le capitaine Philippe, commandant d'unité de la première compagnie du 5e régiment interarmes d'outre-mer, revient sur cet exercice. La particularité de cet exercice, c'est qu'il a été réalisé en ce qu'on appelle en double action. Ça veut dire que la force adverse n'était pas pilotée et scénarisée. C'était également une compagnie qui avait ses propres ordres, ses propres missions, qui elle venait du 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine. C'est un exercice extrêmement complet dans un terrain exigeant, un terrain abrasif pour les véhicules, pour les hommes. Un exercice qui a permis de travailler dans un environnement interarmes, interarmé, qui en soi sont les plus proches des conditions de la réalité. En somme, d'excellentes conditions d'entraînement. Exercice Neptune Strike en Méditerranée et en mer Baltique. Le groupe de guerre de mine de l'OTAN, composé de marins bulgares, grecs, italiens, roumains, britanniques, turcs et français, a participé à l'exercice Neptune Strike pendant 4 jours dans une zone allant de la Méditerranée orientale jusqu'à la mer Baltique. L'équipage multinational du groupe, qui était à bord du bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme, a ainsi mené plusieurs activités comme une patrouille avec des navires turcs ou encore un assaut de vive force avec des forces spéciales turques. Le contre-amiral Bossu, commandant du groupe de guerre des mines, a lui profité de cette occasion pour échanger avec son homologue turc à bord du porte-drone Anadolu. Pour conclure, des exercices de défense aérienne ont lieu les 2 derniers jours de l'exercice. Des actions qui permettent de renforcer les liens entre les forces alliées en mer Méditerranée, qui assurent une présence durable de l'Alliance dans la zone et sa stabilité. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.